Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la série Original Dating. C'est-à-dire qu'on va parler de lieux de sortie forcément originaux, insolites, pour s'évader, pour respirer, pour susciter l'imaginaire. Il n'y a que du bonheur là-dessus. Et dans cet épisode en particulier, je pense que vous l'avez compris immédiatement, on va faire un vol en avion de tourisme. Le cadre idéal pour apprendre peut-être à mieux se connaître. Oui, à défier les peurs peut-être. À défier les peurs, certainement. Et puis on aura pour horizon, vous imaginez bien, un beau ciel bleu avec quelques petits nuages. Enfin, j'ai l'impression que le cadre romantique est assez posé finalement. Oui, c'est pas mal quand même. J'espère que vous allez partager ce plaisir avec nous. C'est parti. Je suis un petit peu cachotier, mais ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'il y aura une phase de vol parabolique. Alors, c'est quoi une phase de vol parabolique? Eh bien, vous allez le savoir dans la vidéo. Je peux vous garantir que cette phase-là, précisément, on n'y est pas du tout insensible. Une parabole, c'est ce que décrit de manière générale tout objet qui est lancé. Eh bien, la parabole, c'est un mouvement qui alterne entre montée, vol en palier, phase relativement courte, puis descente, puis montée et ainsi de suite. En général, ça commence par une descente qui permet au pilote d'avoir une certaine vitesse. Puis, au moment précis où l'avion se cabre, c'est-à-dire que le pilote tire sur le manche, concrètement, c'est le moment où on a l'impression d'être écrasé, de rétrécir sur son siège. Ensuite, donc, l'avion monte, qu'il a suffisamment d'élan pour pouvoir, en fin de montée quasiment, basculer d'abord vers l'horizon, puis vers la descente, correspond à la phase d'apesanteur. Voici maintenant au cœur de l'action, Svet, moi-même et surtout le pilote. Je peux vous dire qu'il a de très longues années d'expérience. Alors Svet, comment tu te sens? Alors, j'avoue, ça n'a rien à voir avec l'avion habituel. Oui, tu veux dire l'avion de ligne classique? Voilà, avion de ligne. Et je peux vous dire, c'est génial. On ressent les turbulences, mais c'est génial. Alors il faut dire que Svet est assez courageuse. Moi j'ai eu plusieurs heures de vol, donc c'est pas la première fois et c'est vrai que pour moi, il y a un petit peu moins de challenge. C'est pas le genre de situation qui est vraiment quotidien. Et je peux dire que je suis déjà, pour les premières minutes de vol, assez fier de Svet. Regarde juste si tout va bien de ton côté. Oui, ça va, c'est trop cool. Oui. Il est très serviable mon ami, hein. Il fait tout pour que tu puisses tout bien voir. C'est pour Michael Jackson à Disneyland. Ça, c'est un vol parabolique. Ah d'accord. Tu veux dire hein? Ah non, faut pas prévenir. C'est la vie. La vie est pleine de surprises, très chère. Et tu suis courageuse. Franchement, t'es super, vraiment. Bon, il faut avoir l'estomac accroché quand même pour certains, hein, parce que... Faut s'accrocher, ouais. Bien, chers amis, si vous me suivez, je suis maintenant en train de prendre les commandes. Donc l'avantage d'avoir un ami pilote
bah, c'est un ami qui vous connaît, qui sait que vous êtes quand même passionné par l'aviation. Je suis passionné par plein de choses, mais clairement par l'aviation. Du coup, pour faire le beau aussi devant Victoria, Ça marche. j'en profite. Donc là, chers amis, je suis en train de maintenir un cap tout en maintenant une altitude. Pour tout vous dire, je suis à 1900 pieds, 230 degrés cap. C'est pas facile, je vous regarde, d'accord, mais il faut surtout que je regarde les cadrans, le ciel. Alors bien sûr, je pourrais pas faire ça tout seul, hein, je le répète, mais je suis ultra novice. Je me sens à l'aise parce que je connais Didier et j'ai toute confiance en lui, donc je crois que c'est la preuve la plus éclatante de confiance finalement. Victoria, je la vois pas derrière moi, mais cher spectateur, je vous laisse voir dans quel état elle est, si elle me fait confiance à mon tour. Donc chers amis, on va survoler, au cas où l'information vous intéresse, le péage de Saint-Arnoult-les-Yvelines. Ce qui est intéressant, c'est que Victoria et moi, on le fait en voiture, n'est-ce pas? Tout le temps. Hein, quand on part en vacances, dès qu'on revient à Paris, on passe par le péage. Et là, c'est très rigolo de se dire que on est en train de le survoler comme des grands. Voilà. On peut même faire un pied de nez aux automobilistes. Et voilà, atterrissage à l'instant même. Bien, Svet, on meurt d'impatience d'avoir ton feedback, s'il te plaît. Alors, si vous voulez faire quelque chose de extraordinaire, quelque chose qui est hors norme, quelque chose qui sort de votre quotidien, je pense que c'est une des choses à faire. Voilà, et puis comme j'ai dit, ça permet en fait d'apprendre à se connaître encore davantage, de voir un peu comment on se place l'un l'autre. Et j'ai presque envie de dire, je voudrais lâcher le mot, c'est presque un outil pédagogique. C'est du plaisir, avant tout, c'est du fun, c'est un rush d'adrénaline, voilà, de voir un petit peu comment on se place l'un l'autre dans ce genre de situation. Cette phase de vol parabolique, comment tu l'as ressenti? Comment dire? J'aurais voulu être au courant. C'est super drôle, c'est très drôle, il faut s'y attendre, mais c'est très drôle. Alors si on te remet au courant, il y aura un petit peu moins de saveur. Hein. Non mais vous êtes sadique, c'est tout. Sadique, ce sera peut-être le dernier mot de la fin. On va se quitter là-dessus. C'était un plaisir, donc bye bye à tout le monde. À bientôt pour de prochaines aventures. À bientôt.